Bonjour, on termine cette semaine avec, en continuant sur le Safek Psikréché et les Avar, dans les autres Issourim maintenant, dans par exemple Bassar Bechalav, etc. Alors, on va voir d'abord le Rama. Yesh Omrim Dasur Lartot Haesh Tahad Gdira Shalom Dekochavim. Il y en a qui disent que c'est interdit de remuer les braises, donc allumer des braises sous la marmite d'un non-juif. Les Fishem Bashlim Baem Bassar, Pamim Chalav, Pamim Bassar. Parce que parfois, dedans, dans leur marmite, ils font du lait, des fois, ils font de la viande. Et quand lui, maintenant, est dedans, donc il y a du bassar bechalav, et peut-être que maintenant, il est en train de cuire du lait, peut-être qu'il est en train de cuire de la viande. Je ne vais pas rentrer dans les détails, est-ce que c'est, on parle du balois, de ce qui est dans les parois. Je ne parle pas de ces détails-là, mais en tout cas, il nous dit que comme ça peut, à cause de ça, quand je vais chauffer, ça va faire, il y a de la viande et du lait dans cette marmite, eh bien, je vais cuire à nouveau bassar bechalav. Donc quand il va remuer les braises, eh bien, ça va faire une cuisson. Rabbi Akiva Eger pose la question. Kacheli, c'est difficile. Lui, c'est bizarre, il est mitkaven de cuire, il est mitkaven de remuer les braises. Ou psekrecha, lo avait. Et donc, ça devrait pas être psychréché. Alors, on va voir maintenant. Juste une question, juste une petite parenthèse. Comment ça se fait qu'il dit que c'est pas d'avoir chez Mitkaven? Lui, il veut dire que ça rentre dans. Je suis pas Mitkaven. Mais comment il est pas Mitkaven quand il va remuer les braises, c'est pour cuire. Donc, c'est sûr qu'il est Mitkaven. Peut-être qu'il veut dire qu'il est pas Mitkaven à cuire du bassar bechalav entre les deux. C'est ça qu'il veut dire. D'accord? Lui, et non mitkaven levachel, ça veut dire pas mitkaven levachel, bassar bechalav. Parce que sinon, quelqu'un qui remue les braises sous une marmite, c'est pour cuire. D'accord? Donc c'est pas d'avoir chez mitkaven. Il faut dire peut-être qu'il n'est pas mitkaven à cuire du bassar bechalav. Disons. En tout cas, lui, il dit que ça s'appelle d'avoir chez mitkaven. On ferme la parenthèse. Ou psikréché loave. Par contre, ça d'avoir chez mitkaven, c'est pas psikréché. Parce que peut-être que le gars il a pas fait de la viande et il a jamais cuit et de la viande et du lait dans cette marmite. Ok. Donc pour l'instant il veut nous dire que quand c'est un safek, ça reste un safek, eh bien c'est moutar. Ça reste d'avoir chez nous kaven. Il veut dire pour l'instant comme le Taz. Il répond, Vesarich Lomar. Donc il répond parce que le Rama lui il a dit que c'est interdit. D'accord? Même s'il le dit en tant qu'Eshomrim, etc., il y a plus d'autres raisons de dire que c'est pas un problème. Mais en tout cas, de dire que ça pourrait être un problème, il faut dire que c'est un problème de psychréché, forcément. Et donc, il va répondre Dafka, Besafek, Delaba, Shema, Loyin, Seken, Bema, Sechelo. C'est seulement dans un. Quand est-ce qu'on dit que ça fait psychréché, ça veut dire c'est d'avoir chez Kaven et c'est moutard? Quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand c'est un safek pour le futur. Peut-être que la chose ne va pas se faire avec son action. Peut-être que mon action, il ne va pas y avoir une incidence interdite. Qui sait sa salle, d'avait sa fait que chez Magrato, le Hasegouma, dans tirer le hamban, peut-être que je ne vais pas réussir à faire un sillon. Peut-être que mon action elle-même, elle ne fait pas faire un sillon. Aval, mais ça fait que d'avar, mais dans sa fait du passé, que moi, comme ici, des imièges begdera baloua bassa vechala bechitouze bevadaït bachel, que c'est une situation où il y a de la viande et du lait en même temps, alors dans mon action de remuer les braises, cette action-là, c'est vadaï ça va se faire. Mon action elle-même, c'est une action vadaïte. Dans le banc, c'est une action qui n'est pas vadaïte. C'est le même chilou qu'il avait fait le yuralacha. Et là, ça fait que shema une bliad bassa bechalav. J'ai juste un safek. Est-ce que il y a de la viande et du lait dedans? C'est un safek. Mais s'il y en a, mon action, elle sera vadaïte à faire une cuisson. Vézé, mécré, psychréché, c'est psychréché. Donc lui, il nous dit, encore une fois, maintenant, il a une preuve avec le Rama. Le Rama nous dit que un safek psychréché, les avar, c'est interdit. C'est Bichoum. Alors, ici, il faudra dire que c'est un Bichou Bassa Bechalav Minatora. D'accord? Il faut arriver à dire que c'est Minatora, parce que si c'est pas Minatora, c'est que Midera Banane. Mais ce serait Safek Dera Banane la couleur. Ok.
Alors après, je saute le petit paragraphe, c'est un sujet qu'on va voir la semaine prochaine. Achen edat ataz. Maintenant, il va mettre le taz en route. Chez Katav, Sham edat ato noal ateva besafek im yeshuvim de mutar le noalo. Qu'il avait écrit au sujet du tour que s'il y a une boîte où on a un doute s'il y a des mouches à l'intérieur, c'est mutar de la fermer. David d'avoir chez Mikaven. Vav David psychréché, bien que c'est psychréché. Mikol makom dilma en chamzuvim, peut-être qu'il n'y a pas de mouches. Velo avait psychréché. Imken echaora. Et donc d'après cela, apparemment, Benosed Idan, dans notre sujet, et Targamour, ça devrait être complètement permis. Da im enomit kaveneva shel kli shel orbet koravim. Lui, il n'est pas la kavana de cuire le kli du goy. Vevchar de en betocho klal baloua de basar bechalav. Et peut-être qu'il n'y a pas de basar bechalav à l'intérieur. On dirait que lui, il veut dire que quelqu'un qui est méchaté, alors il y avait une gdera de goy et une gdera d'un juif. Moi, je veux être méchaté sous ma gdera. Peut-être c'est ça qui veut dire que c'est d'avoir chanomit kaven. Moi, je veux pas cuire la truc du goy. C'est juste que on a deux marmites sur les braises. Moi, j'ai la mienne et lui, il a la sienne. Moi, je veux remuer les braises sous ma marmite, mais ça va aussi remuer les braises pour la marmite du goy. Peut-être c'est ça son d'avoir chanomit kaven. En tout cas, il dit comme ça. Donc, il n'a pas la kavana de cuire sous la marmite du goy. Et en plus, c'est possible qu'il n'y ait pas à l'intérieur quelque chose qui est baloua, basar bechalav, où il y a de la viande et du lait qui est absorbé. L'eau avec psychréché. Et donc, ça ne sera pas psychréché. D'après le Taz. D'accord? Donc, en fait, ça ramène à une marloquette, apparemment, entre le Rama et le Taz. Okay. Lui, il va dire après, mais de toute façon, Katav disait, j'ai écrit ce Taz-là, il a ramené ce Taz pour dire des hétérim, parce que, comme il va le dire après, il y a plein de possibilités de rendre héter, et donc, on peut être sommaire pour être mekil. D'accord? Il y a beaucoup de safek. Sur la lacha elle-même du Rama, de remuer les braises, on peut être mekil. C'est pour ça qu'il a ramené le Taz. Mais en tout cas, apparemment, le Rabbi Akiva Eiger a compris qu'il y a une marloquette entre le Rama et le Taz. Ok. Donc comment il est possèque maintenant, Rabbi Akiva Eiger? La page toute, c'est qu'il a ramené le Rama, il a expliqué le Rama. Et ensuite, il a voulu dire que bon, de toute façon, ça veut dire que d'après le Rama, c'est sûr que ça fait que chez les Avars, c'est assour. Seulement, comme le cas particulier de remuer les braises sous une dera d'un goy, il y a plein d'autres permissions. Alors, il a ramené aussi ce Taz pour dire que, en plus, peut-être que psychréché chez l'Avar, c'est moutar. C'est-à-dire que c'est juste en tant que snif, en tant que rajout pour être mekil. Que de toute façon, on peut être mekil dans cette halakha de la marmite. Mais, à page toute, Rabbi Akiva Eiger, il est au cerf. Parce qu'il n'a pas réussi à comprendre le Rama sinon. Pourquoi c'est interdit? Okay. Le Shulchan Aruch nous dit, au Shulchan Aruch, toujours dans Al-Chod Basar Bechalav, Siman Tzadik Bet. Nafal Chalav Letor Gdera Shel Basar. Donc c'est surtout la fin qui va nous intéresser. Je vais dire les choses très rapidement pour expliquer ce Issour. Nafal Chalav Letor Gdera Shel Basar. Si du lait tombe dans une marmite de viande. Alors, si elle s'est tombée sur un morceau, on goûte ce morceau, donc on fait goûter par un goy. S'il n'y a pas le goût de lait, akol moutar. Tout sera permis, ce morceau et tout le reste. Tout est permis. Et si dans ce morceau il y a bien un goût de lait, ce morceau est interdit, etc. On va sauter la parenthèse, et on va maintenant calculer avec tout. Ça veut dire que si en plus imaginons qu'après ce morceau on va le remuer, si quelqu'un il l'a remué, on va regarder toute la marmite. Si dans tout ce qu'il y a dans la marmite, donc les morceaux, les légumes, le jus, les épices, etc., qui est, on va dire, 1/60, si le morceau de viande fait juste 1/60 par rapport au reste, c'est que la khatira qui s'est interdite,
le morceau qui est interdit et le reste est permis. La Med Arimamorim, quand est-ce qu'on dit cela? Pardon, tout ça c'était sans remuer. Quand est-ce qu'on dit ça? Bécholonir, c'est s'il n'a pas remué Agdera, Mitrila, quand il n'a pas remué au début. Il a remué qu'à la fin. C'est pas au début qu'il a remué, parce que ça veut dire que quand la goutte elle est tombée, il n'a pas remué, et donc elle a eu le temps de s'imprégner dans ce morceau sans aller dans les autres morceaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut regarder le morceau de façon isolée, si lui-même il a le goût de lait. Vélo qui ça, et aussi bien quand le lait est tombé, il n'a pas recouvert la marmite. Parce que s'il recouvre la marmite, c'est comme si on mélange tout. Mais si depuis le début il est déjà en train de remuer, et la goutte elle est tombée, Oshikisa, Mishat Nefila Batsov, ou bien dès que la goutte elle est tombée, lui, sans faire exprès, ou sans exprès, on va pas rentrer là-dedans, il a recouvert, donc le goût de lait, elle s'est tout de suite diffusée dans toute la marmite, elle n'est pas restée juste dans ce morceau. Akol Mistaref, Nebatet Amchalav, tout va s'associer pour annuler. On ne dit pas juste, est-ce que le morceau il fait 60 fois le lait. On regarde toute la marmite s'il fait 60 fois le lait, donc on peut être plus meki. Ok. Ensuite, on saute la parenthèse. Vechen, et là c'est en gras. Imaginons que c'est tombé dans le jus ou sur les morceaux. Mais il ne sait pas où c'est tombé. Il sait que c'est tombé, mais il ne sait pas où. Alors là, là, il a le droit de remuer pour tout mélanger. Et comme ça, il y aura un bitoul. Comme ça, il ne laisse pas que la goutte reste isolée avec un seul morceau de viande et qu'on ferait des gros problèmes. S'il ne sait pas où c'est tombé, il remue tout de suite. On parle, voilà, il ne sait pas où il est tombé. Comme il ne sait pas où il est tombé, il a le droit de remuer tout de suite. Si ensuite, on voit que dans toute la marmite, il y aura encore du goût de lait à Soura, tout est interdit. Sinon tout est permis. Okay. On va tout de suite à Rabbi Akiva. Donc, Noël et Agdarakula, on a dit qu'il a le droit de remuer. On annule. Pourquoi il remue ici? Est-ce que c'est pour cuire? Non. Il remue pour annuler. Yesh Layen, il faut réfléchir à Maïcharé, pourquoi c'est permis de remuer? La Sotken, pourquoi c'est permis de faire cela? Ha'imlo Yenaer. Parce que si il n'allait pas remuer, Ishaer Atipa Botachaticha, le lait il va rester dans un seul morceau. Va y aider Niyour, et en remuant, mais Ayel Atipa Bechatichot Acherot, la goutte, elle va aller dans les autres morceaux. Il y a une goutte, c'est sûr, on ne sait pas si elle fait 60 ou pas. Mais en tout cas, quand il va aller dans les autres morceaux, maintenant, peut-être que si j'avais pas remué, elle serait restée là, et j'aurais pas fait de bichou bassar bechalav avec les autres. Maintenant que je mélange, pour annuler cette goutte, la goutte de lait, elle va aller dans les autres morceaux, et les autres morceaux, je crée un bichou bassar bechalav. Ah, mais moi je voulais pas faire ça, d'accord, t'es pas mitkeven à ça, mais malgré tout, ça s'appelle le petit créché. Vous voyez, Niom Ariel, la tipa bechatichot acherot, va me mevachel bassar bechalav. Et donc ça s'appelle mevachel. Ici tu es en train de cuire. Valkol le pranim bika shishim et la deitom fait la dima emet yetam bekula va voir le bichou. Et même en tout cas si imaginons qu'il n'y a pas 60. S'il y a 60, alors peut-être c'est pas un problème. Mais en tout cas s'il n'y a pas 60, et on va voir qu'un gars il va goûter, etc., pour voir s'il y a le goût. Peut-être que vraiment il y aura le goût. Peut-être que le goût, il y aura du goût de lait de partout. Et donc il va transgresser le bichoul, de faire un bichoul basar bechalav. Donc ça veut dire qu'il nous dit ici que ici c'est un petit créché. On a un petit créché de peut-être que ça va donner du goût. Non, si ça donne pas de goût, s'il y a 60 dans la marmite, d'accord? Donc là on n'est pas au verbe basar bechalav. On n'est pas au verbe basar bechalav si j'ai pas de goût de chalav derrière. La transgression de basar bechalav, bichou basar bechalav, c'est seulement s'il y a un goût de chalav. Mais s'il n'y a pas de goût de chalav, même s'il a mis
une goutte, mais c'est dans 1000, alors il n'y a pas le Issour Bassar Bechalav. Donc, hein, c'est pour ça qu'il dit la Kolpani Begashishim. Imaginons qu'il n'y a pas 60 où on voit que le goy goûte, il y a un goût. Alors il y a bien un Yeshua là. Mais s'il n'y a pas de goût, non. Donc on est dans un safek. Peut-être qu'il y a 60, peut-être qu'il n'y a pas 60. Peut-être que la marmite, elle fait pas 60 et il y aura un Issour. Et peut-être qu'elle fait 60 et il n'y aura pas de Issour. Donc pourquoi le Rabbi Akiva il voudrait dire que c'est interdit? C'est safek psychréché. Et là-bas, il veut dire safek psychréché chez les Havar, assour. Comme ce qu'il a voulu dire dans le Rama. Apparemment, c'est ce qu'il a voulu dire. Ok. Donc il n'a pas voulu permettre safek psychréché ici. Bon. Apparemment, ça peut être une preuve. D'accord? Apparemment, ça peut être une deuxième preuve qu'il est comme le Rama, que ça fait psychréché chez la barre, c'est la soupe. Apparemment. Maintenant, on va voir le Even Haezel. Veine benose didan besiman pezain. On voit Beyoredea, pardon. Beyoredea siman pezain. Bemash katav Rama, ce que écrit le Rama, de asura totahal dera shel akum. C'est interdit de remuer les braises. Shema yeshem basar bechalav, de peur que dans le marmite du goy, il y a du basar bechalav. Tamash amar Rabbi Akiva Eiger. Le Rabbi Akiva Eiger s'est étonné. Bechidushav daha aven no mitkaven. Ça s'appelle davar shel mitkaven. Il n'est pas mitkaven de. Lui, il est mitkaven de remuer les braises, pas de cuire la marmite du goy. Mais kadav d'ava safek de l'avar. Il a répondu non, comme c'est un safek sur le passé. Chez Nano Yodim Mash Nim Sabek Dera, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la marmite. Mais Kol Din Deno Mitkaven avait safek belaba. Or, alors que le din d'avoir Shem Kaven, qu'on a dit que c'est plus tard, c'est quand c'est un safek sur le futur. Est-ce que maintenant mon action va faire la melacha ou pas? Mikol Makom, Avenami Kedin Eno Mitkaven. Ça s'appelle Eno Mitkaven, Vevirayam. Ça, il avait demandé. Vevirayam, il dit Viratas, Dehetir les Chassot, Teva Beshabbat. Mais il a ramené ensuite, le Rabbi Akiva Eiger, une preuve avec le Taz, qui c'est moutar dans Shabbat, la boîte. Que chez Safek, il met le Shamdovim. Il y avait l'histoire de Seda. Est-ce qu'il y a des Zouvim ou pas? C'était ça le Safek. Mishum David Davar Shom Keven. Arrête d'agam Safek de la vache, Shachad Davar Shom Keven. Et donc, il en est resté à dire que même Safek, pour un Safek du passé, ça s'appelle Davar Shom Keven. Donc, on voit encore une fois que le Even Haezel, apparemment comme ça, le bureau à la ils ont compris que d'après Rabbi Akiva Eiger, on reste avec ce Taz. C'est un peu difficile. Bon. Moi, je vous ai présenté les choses qu'apparemment, Rabbi Akiva Eiger, il reste que Davar Shom Keven, c'est assourd dans les Havar. Dans un safek psychréché dans les Havar, c'est assourd. Bon. Maintenant, le Even Haezel, il va répondre. Va marti bazé deesh le chalek, midina. Donc lui, maintenant, si on s'en tient à ce que le Taz, il a permis, donc on a une marloquette entre le Rama et le Taz. C'est ça, il nous reste ça. Alors lui, il va dire que c'est pas une marloquette. Va marti bazé deesh le chalek, midina. Moi je dis qu'il faut faire une différence. Le Taz qui parle de Shabbat, là-bas on a besoin pour être au vert, c'est Melechet Marchevet. Alors ça marche. Même si c'est un doute du passé, ça marche. De l'eau lavé Melechet Marchevet. Pour dire que ça ne s'appelle pas Melechet Marchevet. Pourquoi? Parce qu'au moment où il fait, il ne sait pas s'il y a le Issour ou pas. S'il est en train de faire une melacha, et donc tu ne peux plus le rendre hayab parce que c'est plus Melechet Marchevet, puisqu'il ne sait pas s'il est en train de créer un Issour ou pas. Mais dans le din du Rama des Nobi sur Shabbat, c'est pas sur Shabbat, c'est des autres Issourim. Alors Chayav, Echid et Safek Belavar. Quand le Safek il est dans le passé, là on dit c'est Chayav. Mais Rag le Safek Belabar, dans les autres Issourim, c'est que dans un Safek du futur. Safek Imbirlal Yasa Issour. On a un doute, est-ce que peut-être que le Issour va se faire ou pas? Mon action, est-ce qu'elle va se faire ou pas? Là-dessus, Moutar. Mishum Davar Shel Mitkaven. Parce que c'est Davar Shel Mitkaven, je ne sais pas si mon action va se faire. Alors là, on dit c'est Davar Shel Mitkaven. Parce que je ne sais pas si mon action elle-même, c'est une action de Issour. Mais quand Aval, Besafek, Be'avar, mais quand c'est un Safek dans le passé,
Vadaï ou c'est Issour. C'est sûr que c'est Vadaï que le Issour il va se faire. Bim Yeshbo Sham Basar Bechalav, s'il y a le Basar Bechalav, si la situation est là, alors effectivement, ma Peoula, c'est sûr c'est une Peoula de Issour. Seulement, je ne sais pas si la situation elle va permettre que je puisse faire le Issour. Alors là, ça s'appelle Safek Minatora, Safek Torah Chaya. L'homme, Ifstar, Mishum, Enom Mitkeven, ça rend pas tour. On ne peut pas dire que c'est Enom Mitkeven, Vechashiv Rak Shogeg, l'école à Ether, et ça s'appelle un Issour, au moins. Alors le Chaya Ether, ça s'appelle au moins qu'il est Chaya Beshogeg. D'accord? C'est au moins un Issour Shogeg. Voilà. Donc il faut dire que, apparemment, ce qu'il est en train de dire, c'est que le cas du Rama avec la marmite, c'est un Bassar Bechalav Minatora. Parce que si c'est un Bassar Bechalav Midirabanan, alors on ne va pas dire ça fait que des Rabbanan Lakula. Il faut dire que ça s'appelle un Deoraita. Ça s'appellerait un Deoraita. Bon. Vivra. Et en réalité, si on disait que même pendant Shabbat, en réalité, la raison de permettre d'avoir Shum Keven, c'est pas Mishum Melechet Marchevet. Les gars, même dans un cas, par exemple, où il n'y aurait pas besoin de Melechet Marchevet pour interdire, Kigon Bechabura, par exemple, avec Chabura, on voit que c'est interdit alors que c'est pas Melechet Marchevet. Malgré tout, Ken Patour, Enomit Kaven. Malgré tout, on dit que c'est Patour dans Enomit Kaven. Ou des Khotosfot Bektuvot, comme Tosfot on dit que dans Chabura, bien que c'est pas Melechet Marchevet, malgré tout, dans Enomit Kaven, c'est Patour. Donc on voit que des fois, d'avoir Shom Kaven, ça peut être Patour ou Moutar, même si c'était pas Melechet Marchevet. D'avoir chez Nomit Kaven les Melacha avait été Bechol la Torah Kula. Des Nomit Kaven les Melacha, parce que tant qu'il n'est pas Mitkaven la Melacha, ça a été pour toute la Torah. Ven Azé Shum Shechut et Marchevet des Shabbat. Peut-être que c'est pas du tout Shayach avec Melechet Marchevet. Alors si c'est cela, alors du coup, c'est pas Melechet Marchevet qui t'a permis d'avoir chez Mitkaven. Alors du coup, Loya, les Kal Tirotsenu, les Chalek Ben Shabbat et Sharisurim. Alors du coup, ça ne marchera plus du tout notre Tirutz de faire une différence entre Shabbat et les autres Isurim. Mais si on dit que le éther de l'Echatrila c'est à cause de Mechet Marchevet, que ça fait qu'il y a assez Isur Veno, Asur Veno, quand ça fait que si le Isur va se faire, Veno Asur, Echid et Loave Mechet Marchevet, et quand c'est pas Mechet Marchevet, c'est pas Asur. Et là, que chez Osset Isur, il faut faire le Isur de façon explicite pour dire que c'est Asur. Alors, Shapir et Charles Omar, donc là, on pourrait très bien dire comme il est en train de dire ici que si on dit que Shabbat, le éther de Davar Shmim Kevan, c'est Mishum Melechet Marchevet, alors on peut très bien faire une différence entre Shabbat et le Ram et les autres Isurim, et du coup, on n'a plus de marloquette entre le Taz et le Rama. Le Taz qu'il a dit c'est en Shabbat, mais il serait d'accord avec le Rama, puisque c'est dans les autres Isurim. Shapir Charles Omar, c'est avec de la Var et non Kevan, Gag Shabbat. Et non, tir pendant. Et non, tir, mais ça fait que chez les Avar, ça serait Moutar pendant Shabbat. Ok, très bien. Voilà. De la semaine prochaine, on continue Psychréché, Bezrat Hashem. On va parler de Psychréché chez l'Oni Khalé et on commence vraiment à rentrer dans. On a fini à peu près les sujets importants pour avoir toute l'analyse sur nos questions d'aujourd'hui, les questions modernes. Voilà, Kol Tov Lachem.